porte bien son nom. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs à la maison. Comment ça va? On aime bien cette coiffure aussi. Hein. Ça nous fait penser à nos sœurs de la Léquier qui ont beaucoup de cheveux. C'est des fois le plus simple le matin. Juste ses propres cheveux, on les tire dans tous les sens et ça, on est parti. D'accord. Alors, avec vous, on va parler de ce thème, vaincre les puissances des ténèbres sur notre vie. Donc, vaincre les puissances des ténèbres sur vos vies, sur nos vies, pour faire simple. Et on souhaite savoir, on souhaite comprendre exactement de quoi il s'agit. Parce que quand on parle des puissances des ténèbres, ça renvoie à quoi? C'est pas toujours le gros monstre cornu qu'on voit d'accord. dehors, des fois c'est très très subtil. C'est tout le système mis en place par le diable, par l'ennemi, par tout ce qui est force du mal pour empêcher que ce soit le destin d'une nation, d'une famille, d'une personne de se réaliser selon le plan de Dieu. Ça peut jouer au niveau des finances, ça peut jouer au niveau des relations, ça peut jouer au niveau même du destin de prospérité de la nation, ça peut jouer au niveau de l'économie au niveau national, ça peut jouer au niveau de l'unité familiale, ça peut affecter un mariage. Donc c'est tout ce qui vient contre la prospérité, la paix et le bonheur d'une personne, d'une nation, d'une famille. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un de simple, c'est-à-dire qui ne peut pas agir sur le plan spirituel ou dans le monde spirituel, peut réussir à vaincre les forces du ténèbre dans sa vie ou bien aider quelqu'un qu'il connaît à vaincre les forces des ténèbres? Il est impossible d'aller jouer au basket avec un ballon de foot ou d'aller essayer de marquer des paniers de basket sur un terrain de foot. Si vous jouez à un sport, vous fonctionnez selon les règles du sport en question, les éléments du sport en question et les outils du sport en question. Vous ne pouvez vaincre ce qui est spirituel qu'avec des éléments et des outils spirituels. La Bible dit d'ailleurs que ce n'est pas avec les armes charnelles, parce que nous ne combattons pas contre des puissances charnelles, des puissances physiques. C'est des choses spirituelles, ce sont des entités spirituelles qui se manifestent certes dans le physique, mais dont la source, la racine et la force sont spirituelles. Donc, pour pouvoir se battre contre les puissances des ténèbres, il faut entrer dans le spirituel, il faut être spirituel, il faut se faire accompagner. C'est pour ça que le réveil des nations est là, pour vous servir. Et justement, si on a peut-être la main mise ou les œuvres des forces des ténèbres dans nos vies, qu'on peut les observer, comment est-ce qu'on doit faire? De quoi est-ce qu'on doit s'armer pour pouvoir réussir à les vaincre? Alors aujourd'hui, lundi et mercredi, on a parlé d'axes d'action de ces puissances des ténèbres quand elles sont de l'extérieur. Je vais vous dire quelque chose qui surprend souvent les gens. Le premier acteur de votre vie spirituelle, c'est vous-même. Donc il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, je vais adresser une force qui donne une grande victoire sur les puissances des ténèbres. En fait, c'est le pardon et l'amour. D'accord. Il y a des puissances des ténèbres auxquelles on signe un bail d'occupation et d'action, d'activité dans nos familles, dans notre vie, à cause du manque de pardon. Vous savez, la prière que tout le monde prie, pardonne-nous nos offenses, qu'est-ce que ça dit après? Comme nous pardonnons. Le problème, c'est que tout le monde va vite, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Mais très peu s'arrêtent pour dire, je pardonne à tel qui m'a fait du tort. Or, souvent, c'est un bail qu'on signe aux puissances des ténèbres pour avoir un droit de cité dans nos finances. L'apôtre Paul Keng témoigne, déjà, je lui fais un bonjour pendant qu'il est au Canada. Il parle d'un moment où quelqu'un lui avait fait du tort, mais vraiment du tort, et c'est lui qui avait raison, c'est l'apôtre qui avait raison, et qui était dans son bon droit. C'était vraiment une injustice. Mais il en voulait tellement à cette personne que ça l'a rendu malade au point d'arriver au bord de la mort. Les médecins ne trouvaient pas ce qui se passait dans sa vie. Tout le monde a fait toutes sortes de prières, on a lié toutes sortes d'esprits, on a combattu toutes sortes de puissances des ténèbres, mais tout le monde a oublié que le pardon est une grande porte d'accès qui affecte votre santé, qui affecte vos finances, votre famille, votre foyer. On parlait tout à l'heure de l'adultère. Ouais. Un homme fait un enfant dehors, une femme fait un enfant dehors. Qu'est-ce qui a la puissance de détruire ce foyer? Le manque de pardon. Alors aujourd'hui, je vais adresser un point particulier. On vous a blessé, on vous a trahi.
Ceux qui vous ont trahi font encore même partie de votre vie. Oui. Je ne vous envoie pas repartir vivre avec cette personne de la même manière. Il faut acquérir de la sagesse. Mais ne gardez pas le venin du poison dans votre cœur parce que c'est la porte d'entrée des forces des ténèbres dans plusieurs domaines de vos vies. Il faut pardonner. Et ça, c'est la puissance de Dieu, l'amour de Christ qui permet qu'on puisse pardonner. D'accord, Pasteur Clarence, c'est hyper important et je peux dire que ça marche vraiment parce que j'ai eu un souci quelconque, mais j'ai pardonné. Depuis que j'ai pardonné, je suis libre de saluer la personne, d'échanger, je suis tranquille. Alors, on aimerait tellement savoir ce que le réveil des nations propose pour être libre de ces puissances des ténèbres. Alors, avant-hier, on a eu une étude biblique par rapport à ça de manière plus approfondie avec le prophète Esdras. Ce soir, vendredi à 17h30, on a la tempête de prière comme d'habitude. La tempête de prière qui va adresser la fermeture de toutes ces portes qui sont ouvertes aux puissances des ténèbres. J'en profite pour dire à toute personne qui est liée ou qui est attaquée par ces puissances de ténèbres, j'invoque vraiment dans le nom de Jésus la puissance de Dieu dans votre cœur, que vous puissiez pardonner, que vous puissiez libérer et entrer dans cette nouvelle phase de votre vie, s'entraîner les chaînes de la rancune, les chaînes de l'amertume qui ouvrent la porte et qui vous empêchent d'entrer dans le destin, le magnifique destin que Dieu a pour vous. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes libre. Venez compléter votre liberté ce soir au réveil des nations à 17h30 à la tempête de prière. Samedi, on a l'atelier de la parole, les ateliers de la parole avec les jeunes où on va parler de comment traverser un trauma, sortir d'un trauma, comment passer qu'on a vécu le deuil, la perte d'un être cher, la trahison, la méchanceté des gens, le rejet, la maltraitance même familiale. Comment est-ce qu'on peut pardonner, être libre et s'en sortir? C'est demain samedi aux ateliers de la parole à 17h30 au réveil des nations et dimanche matin, célébration avec la liberté et la joie, comme Dorette le disait tantôt d'ailleurs, d'avoir pardonné et d'être libre, de pouvoir faire vivre sa destinée. Si nous sommes loin et qu'on a un téléphone portable qu'on ne peut pas participer, comment faire alors pour vous faire? Alors, vous avez le Facebook du Réveil des Nations. Au revoir. J'avais peur qu'il me pose une question horrible comme d'habitude, qui m'embarrasse et tout. Il est parfois mon Dieu. adorable. Seigneur, merci. Merci d'avoir touché son cœur. Vous êtes parvenus. Il m'a pas... Oh, putain. Non, aujourd'hui, non, c'est un bon vendredi. Je vous dis, venez ce soir, il y a l'onction. Si l'onction a pu toucher lui, là, non, il y a l'onction. Venez ce soir, 17h30. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Réveil des Nations au Canada. J'en profite pour saluer mon adorable Marie-Chérie.